Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on est de retour pour la deuxième partie qui attaque vraiment la viande. Le nœud du problème. Exactement. Killer qui dit Yes, Millard, j'imagine que tu parles de la musique. Écoute, je sais pas si c'était la première fois. Il aurait fallu le lire avec un accent. Mm. Un accent. Ouais, ça faisait un bout qu'on n'avait pas écouté de Colin. Écoute. Ouais. Effectivement, Killer, si tu découvres Colin, je te le suggère vivement. Toutes ces tunes, n'importe quoi. Je pense que je n'ai pas écouté une que j'ai pas aimée. Là, sérieux, c'est ma découverte récente. Là. Je suis vraiment un fan. Puis on est vraiment des fans, je pense, ici à l'Antipode. Ouais, ouais. C'est- Les c'est- ouais, trois membres de la team aiment effectivement. mon travail. Fait qu'on continue, on attaque la partie, comme je disais, la viande, QAnon. Musique entraînante. J'aime QAnon tellement is ça, a les fascist biblical esoterics descriptions de musique. apocalypse cult that believes an anonymous government agent known only as Q is leaking sensitive, above top secret information to patriots, revealing that the political and cultural opponents of Donald J. Trump, the so-called deep state and Hollywood elite, are the minions of the cabal, literal Satan-worshipping pedophiles who kidnap, traffic, molest, and terrorize children in order to produce and harvest adrenochrome, a byproduct of the body processing adrenaline, which they use to get high during their ritual worship of their lord, who is, again, Satan, a constructed enemy so cartoonishly evil that it justifies discarding basically all human rights in order to turn opposition to Trump into a crime in a sweeping authoritarian... Petite anecdote, tu sais, pendant toute la pandémie, n'importe qui allait les ostiner ou whatever quoi. Ils nous traitaient de pédophiles. Pis tout. De pédosatanisme. Ouais, de pédosatanisme, mais de tout. Ouais. Pédophile, pédosataniste. On n'est jamais tellement loin des States. Ouais, là, c'est même, ça. Ouais, non, c'est clair. ces affaires-là. Puis, tu sais, à un moment donné, En fait, non, mais tu sais, à un moment donné, tu te dis, ce monde-là, il écrirait pas ça au monde de même, là, s'il était en vrai, s'il était pas sur Internet, tu sais, puis tu sais, l'anonymat de l'Internet, derrière son écran, tout ça. Puis, à un moment donné, là, tu sais, je veux dire, OK, t'en fais abstraction, tu sais, je veux dire. Tu es rendu à la centième fois, tu te fais traiter de pédophile, tu fais comme, OK, c'est ordinaire, tu sais. Sauf qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, tu sais, il a fallu que je me donne une certaine satisfaction de lui retourner l'insulte à un moment donné. Tu sais, c'est comme. Tu sais, j'aime pas ça faire des gags de pédophiles. Puis ça, tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai envie de rire ou whatever quoi, tu sais. non, c'est pas particulièrement drôle. Non, c'est ça, c'est pas particulièrement drôle. Mais écoute, je te dirais qu'il y a une fois dans la pandémie où ce que je me suis fait un peu plaisir, là, que je me suis dit, le Christ, c'est de bonne guerre, il faut que je me fasse plaisir au moins une fois, là, puis que je lui retourne l'insulte qu'il nous envoie depuis combien d'années. Fait que quand il y a eu le convoi à Ottawa, là, je sais pas si c'est pour ceux qui ont checké des vidéos ou ça, il y avait un gars qui était en speedo, tu sais, avec ses bottes, puis sa tuque, tu sais, il y avait des alertes de grand froid, tu sais, puis le gars, il était en speedo, tu sais, écoute, j'ai rarement de la sympathie pour un fasciste, là, mais j'avoue que lui, là, sincèrement, là, il a dû se les geler solide, là. Écoute, mais c'était son choix. Là. Ah, c'est clair, c'est clair. Son speedo, On son speedo, son choix, là, c'est ça. Ça, clairement, là. Mais écoute, à un moment donné, dans une des vidéos, le gars, il est en face, il est sur le bord de la rue, sur le trottoir. Il tient une pancarte de main. J'ai screen grabé ça. J'ai effacé ce qu'il avait décrit sur la pancarte. Écoute, je pense que ça a dû être le screen grab le plus facile à modifier là, pour écrire quelque chose. Puis, tu sais, s'il y en a qui sont allés dans le zélo du convoi, parce qu'on était plusieurs à aller là-dedans, c'était... Pour ceux qui ne savent pas, Zello, c'est une application de CB sur cellulaire. Puis le convoi d'Ottawa se servait de ça pour communiquer. Ils ont été trollés de toutes les bords, tous les côtés, du côté anglophone, du côté francophone, name it. Puis il y en avait tout le temps qui demandaient de faire aller les flûtes pour les enfants, les flûtes des trocs, qui sont très sonores, puis tout. Puis moi, écoute, il y a une scène qui était particulièrement frappante quand il disait qu'il y avait
je pense qu'à un moment donné, les services, les services à l'enfance, là, la DPJ et compagnie, se sont intéressés à comment les enfants étaient traités là-dedans parce que, tu sais, qu'il y avait des enfants qui étaient gardés dans des véhicules, nourris avec pas grand-chose, tout ça. Puis j'avais vu une vidéo d'un antique quand il demandait justement les flûtes pour les enfants. Tu vois un petit gars qui est sur le siège arrière d'un char. Puis tu sais, il se tient les oreilles tellement c'est fort parce que tu sais, il est très proche des camions, il y en a plusieurs. Tu sais. Fait que la question, c'est tu sais, c'était pour les adultes ou c'était pour les enfants. Tu sais. Fait que moi, quand j'ai vu ce gars-là, là, en speedo, puis tout le kit avec sa pancarte, là, j'ai effacé ce qui était écrit dessus. Là. Puis j'ai écrit moi aussi, j'ai une flûte pour les enfants. Puis je lui ai posté ça, je me rappelle plus trop sur quelle page. Sérieux, je me suis dit, au moins celle-là, là, c'était de bonne gueule, là, puis c'est comme. Après 2 ans à se faire traiter de pédophile, là, moi aussi, je suis capable de vous en faire un gag de pédophile, puis au moins le mien, il est drôle. Ça vole pas très haut. Ouais, mais c'est pas grave, il était meilleur que toutes les leurs qu'ils nous ont faites pendant 2 ans. Ah ouais, je sais pas. Ils sont pas reconnus pour leur très bon sens de Non, l'humour, non. nécessairement. Ah non, mais écoute, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, quand on dit des fois, là, ça te prend ta petite sweet vengeance là, pour te redonner le moral. Là. Mais écoute, tu sais, eux autres, quand ils font ça, ils s'en vont crier après des gens, puis ils s'en vont maltraiter des gens. Moi, j'ai fait un meme. Comme Sika a dit, Zelo du très bon Ah ben divertissement oui, clairement. pendant un moment. Ouais, ça a fait son temps, mais écoute, il y a des bons memes qui Ben sont oui, sortis de là. Il y a des ben bonnes oui. blagues, là. Moi aussi, il y a des bouts très cocasses qui sont sortis de ça, là. Écoute, moi, un bon matin, je Faut être capable de se foutre de leur gueule aussi, Ben parce que je veux oui, dire, le ridicule, ça reste une arme importante contre les fascistes, là, ben mais il faut oui, pas oublier aussi de les prendre au sérieux parce que c'est des exactement. fascistes. Faut prendre ce qu'ils disent avec un ridicule, puis ce qu'ils font au sérieux. Mais je veux dire, euh, là, ils vont parler de QAnon, genre les symboles puis l'appartenance à QAnon étaient dans le mouvement complotiste. Même au Québec, était vraiment transparente et évidente là, pour quelqu'un qui était genre sur la traque de ça, justement, peut-être à cause de cette vidéo-là ou d'un autre topo sur QAnon, qui apprenait à reconnaître leurs symboles, puis en tout cas, tu sais, Ben oui. Moi, genre, dans les leaders du complotisme, là, ils ne le disaient pas nécessairement ouvertement, mais c'était bien gros. ben oui. C'était QAnon, là. Je veux dire, tu remontes à la Non, mais racine la racine de ces mouvements-là, puis c'est organisé par les mêmes personnes, par les mêmes forces, pour les mêmes raisons. Là, tu sais. même pas besoin d'aller dans les leaders. Là. Moi, il y a déjà du monde qui m'ont dit, tu sais, j'ai déjà regardé un gars que, tu sais, je le savais qu'il était complotiste, tu sais, puis même que c'était ouvertement que lui était complotiste, puis moi pas, puis on en riait quasiment, là, tu sais, là, parce qu'on s'en donnait à se croiser, parce qu'on avait un ami Non, mais là, commun, pas là. juste complotiste, mais là, je parle de QAnon Ouais, en ouais, non, mais particulier, là. attends, check bien, c'est ça, je disais, tu sais, puis moi, là, je disais, ouais, toi, là, QAnon. Il dit, non, non, pas QAnon, tu sais, puis la phrase d'après, ouais, mais George Soros, puis, Ouais, c'est ça. c'est ça, tu sais, Pas fait que, QAnon, mais le réveil va être brutal, là, tu ouais, c'est sais. ça, Je suis c'est pas ça. QAnon, mais le Mm, storm, il s'en vient. Je exactement, suis pas QAnon, mais suis le lapin blanc. exactement. Non, mais écoute, Tika a dit Zello, tu sais, du divertissement pendant un moment aussi. Tu sais, écoute, moi, une anecdote de Zello, là, moi, mon meilleur, là, je me lève un matin, puis, tu sais, là, tu sais, mon premier café, là, tu sais. Fait que, tu sais, Zello, je l'écoutais en faisant d'autres choses. Fait que, écoute, je me lève, fais mon café, verse mon café, starte le Zello. Première affaire que j'entends, c'est clairement la personne m'a vu rentrer dans le Zello et a fait un call. Quelqu'un que je connaissais qui lâche Transport Wonder, t'étais encore je dirais pas où ce que je reste, là. Mais tu sais, c'était comme OK, c'est comme tu rentres dans le Zello un matin, tu sais, premier café, puis t'entends ton nom, c'est comme OK, on est vraiment en train de les troller solide, puis ils croient n'importe quoi parce qu'ils nous laissaient là, tu sais, ils pouvaient nous bannir, puis ils nous laissaient là. Sérieusement, là, c'était n'importe quoi. En termes d'anecdotes de pandémie, là, je dirais que le convoi à Ottawa, là, ça a été. Puis le Ben, pire. surtout que c'était venu comme il y avait eu un creux, genre, Hum, entre les pics de 2020 puis 2021 puis ça, genre. Fait que là, c'était comme revenu en force pendant le euh, convoi. Mais moi,
Genre, ça m'a ressorti de ma torpeur, là, le convoi aussi, là, je veux dire, après ça. J'ai commencé à aller sur Twitter parce que je voulais plus être au courant de ce qui se Ah passait, ouais, là, parce parce que que. Facebook donnait pas le juice assez vite, là, tu sais. Ben oui, puis ça brassait en hostie là, à Ottawa, sérieusement, contrairement à ce qu'on pense. Là. Je veux dire, tu sais, il y a des organismes communautaires qui ont été Ah ouais. intimidés, puis toute la kit, là, Même tu s'il sais, y a des affaires, qui il y a qui des ont affaires volé les des choses, puis que, tu sais, voilà, ça a été. Il y a des affaires super extrêmes qui ont comme été genre mis là par des mauvais acteurs juste dans le but de les faire se débunker facilement, là, comme l'histoire d'un incendie qui avait été fait une tentative d'incendie sur un immeuble, tu sais, whatever. Mais il y a reste que genre juste le fait d'avoir eu genre les horns, genre Ben oui. puis la menace de leur présence pendant 3 semaines, genre non-stop, c'est legit un traumatisme pour les personnes qui habitaient là, dans le secteur touché. Là. C'était du terrorisme. Là, c'était une forme de terrorisme à basse intensité qui a duré pendant 3 semaines parce que les polices n'étaient pas capables de se décider à faire leur crise de job. Là. Si ça aurait été la même affaire pour des gauchistes, là, il aurait peut-être pété une coupe de trucs dans le centre-ville, mais ça n'aurait pas duré un après-midi. Là, tu sais. Non, c'est Il ça. aurait été dispersé tout de suite. Puis, tu sais, je veux dire, on se le cachera pas, là, le contre-coup de ce convoi-là à Ottawa, là, c'est la communauté trans qui se l'est pris, là, let's be honest. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, là, les Écoute, personnes... j'ai vu des simples nurses là, qui avaient peur de se promener entre leur Ouais, ouais, appart oui, oui, et leur oui, hôpital parce que oui. genre ils se sentaient menacés eux autres aussi. Genre ça l'affectait vraiment tout le monde. Là. Ouais, ouais, mais je te dirais qu'en tout cas, mais en termes des agressions, là, tu sais, je dis pas c'est les seuls, mais en termes, tu sais, le gros contre-coup, là, tu sais, par exemple, les gens qui ont été blessés, moi, de ce que j'ai vu, là, c'était principalement des personnes trans, là, c'était pas... tu sais, On a bizarrement, ils agressaient pas les Blancs, tu sais, même si les Blancs se sentaient intimidés, à juste titre, tu sais, je veux dire, t'es juste pas dans le camp, tu te sens intimidé, mais c'est là que tu vois, tu sens le traitement, le double standard, tu sais. Tu sais, quand c'est quelqu'un de trans, ils peuvent se permettre de les agresser, tu sais. On Parce a un que, nouvel arrivant, Jambon Galactique Freedom, qui semble hey, arriver juste au bon moment pour le sujet duquel hey, on parlait. Ah, absolument, jambon Galactic il Freedom, nous envoie bienvenue. une belle flurry d'émotes. Merci, Bon, Kémillon. merci Camion. Bienvenue à l'Antipode. On continue. Carrion purge of undesirables and political opponents called the Storm that will usher in a golden age of peace and prosperity, or the Great Awakening. Q has put out there that many high-level officials will soon be arrested, and it Ouais, je will la connais, actually elle. be the drain the swamp scenario that we have always been wanting to happen. He says that once the corruption and the type of corruption is revealed to the American people, it will trigger something he calls the awakening. He says it will be like Pour an une mise en event, contexte, something that je we've peux te never poser une minute? witnessed. On va parler de Marge pendant une minute ou deux. Écoute, Ben pour une ouais. mise en contexte, là, on vous rappelle que c'est une vidéo qui date de 2020. Là. Moi, Hum. je dis souvent la genèse de Marjorie Taylor Greene et de sa carrière politique, là, parce qu'elle n'était pas encore en politique en ce moment-là. C'était une influenceuse de QAnon. C'est Hum. ça. C'était ça Ah, qu'elle faisait dans la vie, à part du CrossFit puis ça, je savais d'être une pas. bourge. Là. Ça, je savais pas, par contre. Moi, je la connaissais avant qu'elle se lance Wow! en politique C'est bien comme étant magique. à cause de cette vidéo-là, entre autres, comme étant une influenceuse QAnon. C'est quelqu'un qui dit, je suivais ça sur Reddit, il y avait un thread de dizaines et dizaines de pages fait par des citoyens d'Ottawa qui parlaient de toutes les façons que ça les affectait. Tu sais, quand même, les animaux de compagnie sont traumatisés. Ben, Si, imagine, ouais, hein? imagine, ils entendent ça Hein? 100 fois Ben plus oui, fort ben que oui, ben oui, ben oui, ben oui. Clairement. je veux dire, faut pas. Ceux qui disent qu'ils étaient à Ottawa et qui sont traumatisés par cet événement-là, il faut les croire. Là. Oui, oui. C'est legit Ah ben oui, traumatisant. clairement. Tu n'es pas capable de dormir, tu n'es pas capable de rien faire. Tu as la Ben ouais. menace pesante d'un mouvement fasciste, là, même s'ils n'ont pas de gun ou ils n'ont même pas aucune arme. Genre, c'est menaçant quand même. Comme je disais, même, genre, l'hôpital encourageait ses employés à pas avoir de marking de travail, genre, ou non, c'était pas l'hôpital, c'était les journaux qui encourageaient leurs employés à pas d'avoir de marking de travail pour pas faire Si fucker boire. leur charge, genre, puis tout le kit, là, tu sais. Mais pas se faire attaquer pas sans protection, puis Mais c'est un mouvement pacifique. ouais, ouais, ils sont super pacifiques. Ouais.
in American history, but it will cause Americans to unite behind President Trump and his administration in order to completely clean house. Okay, you guys, if that happens, we will be so happy. I see all those hearts and I love it. If that happens, we will be so happy. I really truly pray that this is true. And that's not even getting into the comorbid Pizzagate myth of hidden pedophile pizza shop sex dungeons that has led many followers to see any visual depiction of pizza, the famous and popular food, as subliminal code marking the outlines of this vast conspiracy. Look at this. What's on his back, y'all? Look at that. You see that instantly appearing? Moi, je vois ça, So, ça me rend like, horny, là. if Flat Earth is simply anxious for Sincèrement, là, quand tu vois tout ce qu'ils voient de sexuel partout, là, tu peux Ouais, pas. tu te dis qu'ils ont peut-être une fixation malsaine sur. C'est ça, c'est ça. tu peux pas t'empêcher de te dire que c'est quelque part de la projection, puis que c'est. Puis que c'est. Puis Ben, je veux finalement, dire, c'est pas pour rien. C'est pas comment pour tu peux. rien que, genre, la vaste majorité des crimes sexuels finissent par sortir de, genre, les Ben oui. prêtres et d'autres personnes qui. En tout cas, je veux pas dire. Je veux pas faire d'amalgame, là, Ouais, mais mais. en général, c'est pas ceux qui disent que On, c'est. on- Là, tu sais. on va juste dire que ça arrive souvent qu'on voit des gens d'extrême droite se faire pogner dans des scandales de crimes sexuels à nature pédophile. On va dire ça comme ça. C'est ça. En tout genre, là, tu sais, autant de tous les genres d'extrême droite, la religieuse, la pas religieuse, la name it. Puis ça sert presque à rien de relever cette hypocrisie-là, parce que, Non. comme on va voir un peu plus loin dans la vidéo, l'hypocrisie, c'est le point. the end of the world, QAnon is a straight-up doomsday cult, except the form of their apocalypse is less divine and more secular, with mass arrests and, in many versions, public executions. It's mostly just remixed takes on the Day of the Rope from the 1978 neo-Nazi novel The Turner Diaries. Also, sometimes it's just... Hein, qu'est-ce que tu as dit? Des exécutions publiques? Très pacifique. Très Faut pacifiques. pas oublier. Ouais, ben oui, clairement. literally the Day of the Rope, because they're fascists. If you're unfamiliar with the Turner Diaries, this is a pretty effective summary. The novel, told from the perspective of a future activist in the year 2099, outlines the diaries of a revolutionary terrorist named Earl Turner in the distant future of the early 90s. It is, in many respects, the most hateful book ever written. Even though it's a distinctly American conspiracy hinging specifically on Donald Trump's presidency, QAnon has found traction with far-right and authoritarian movements worldwide. Indeed, a huge part of Q's success can be attributed to effective branding, the kind of... Juste pour vous donner une idée comment les extrêmes droites se rejoignent un peu partout dans le monde, là. J'ai une vidéo qu'on va vous présenter un moment donné, qui parle de la dictature d'Augusto Pinochet. Puis il y a, ça mentionne une marche récente d'hommage à Pinochet, là, tu sais, qui a sauvé le pays et blablabla. Bla, bla, bla. Puis dans la foule des gens qui sont là en hommage à Pinochet, on y voit une femme avec une casquette Make America Great Again. C'est de toute beauté. La convergence de l'extrême droite, c'est magique. Écoute, je veux dire, notre, le chef local du camp libertarien, Éric Duhem, appelle encore ça le miracle Le chilien, oui. C'est une chose que j'ai déjà vu répéter là, sur les médias sociaux. Écoute. Mais pour en revenir, ouais, la place depuis genre depuis que QAnon, ou d'appeler ça QAnon, parce que c'est encore la même chose, là, mais depuis qu'ils ont changé de branding ici, la place la plus populaire en dehors des États-Unis, en fait, pour le mouvement QAnon, c'est au Japon. Ça donne une petite idée de l'internationalisme de la chose. Là. Genre, QAnon, il y a encore un très gros mouvement, puis je veux dire, ils sont intenses avec le sectarisme là, au Japon, là, fait que c'est un high control group quand même assez terrible. Le pendant QAnon au Japon. Là, OK. faudrait que je revienne là-dessus, mais que j'ai plus de ressources, là, mais sont spéciales. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un cinéma. Ils ont très bien. Genre, ils ont l'aspect apocalyptique vraiment ouais. down. Je pense que ça pourrait même faire l'objet d'un cinéma en soi.
C'est... Tu sais, dans Akira, genre, il y a Mettons. une secte apocalyptique, genre, qui sont comme dans le background pendant que toute la merde se passe. Ça me fait penser à ça. Très... OK. Non, mais écoute... Sauf avec Donald Trump, for some fucking reason. Ouais, non, mais tu sais, c'est ça, tu Hitler sais. aussi, très populaire au Japon aussi, for some fucking reason. Mais genre, pendant vraiment longtemps après la guerre, genre, il y a des annonces avec Hitler, genre, ils trouvent ça comique, eux autres. OK, faudrait vraiment trouver quelque chose, genre... tu sais, genre... Moi, je pense que ça pourrait quasiment faire l'objet d'un cinéma-su en soi, là, la version japonaise de QAnon, là. Ouais, mais c'est parce que j'ai pas de vidéo de longue durée. Ouais, non, mais ça ça se d'en trouve, parler. là. Ça se trouve. Je connaissais même quelqu'un sur Twitter qui était comme un spécialiste de ça, mais je pense pas Wow. que je serais capable de le retrouver, malheureusement. Ça pourrait être malade. Mais écoute, on a de l'ambition à l'Antipode. On a de On l'ambition. a de l'ambition. Of instant recognition that makes it appealing for groups worldwide to just localize and adapt. QAnon is pretty easy to recognize around the internet and in real life because, similar to Flat Earth, there is a deeply evangelical streak. They will share their beliefs aggressively with just about everyone and are big fans of branding. Things marked with Q and QAnon are pretty straightforward, but slightly more covert is their rallying cry, where we go one, we go all, or WWG1, WGA, lifted from the 1996 film White Squall. Largo Entertainment presents a film about loyalty. Where we go one, we go all. Also, in recent months, QAnon has been aggressively colonizing #SaveTheChildren, a fairly generic hashtag that's been in use for years, but QAnon has been taking over in order to organize rallies and meetups that are more likely to draw in non-Q believers, taking very real cases of child abuse and using them as the bridge to introduce their entirely fictional cases of child abuse and the bulk of Q beliefs. The messaging here is so insidious, is that I'm for children, and if you don't come out here, you don't love children as much as I do. I think we're going to see a lot more of this. He doesn't lead with the Pizzagate stuff. He doesn't lead with QAnon. He leads with Save the Children, and then the Pizzagate stuff is sort of slipped underneath. Well, QAnon originated in 2017 on 4chan via cryptic, nonsensical, anonymous posts monikered Q-Drops, and even though new Q-Drops arrive regularly on the 8chan derivative rebrand 8kun, QAnon is at this point largely self-sustaining via social media. QAnon has become a haven for just about every true believer in bizarre conspiracies, anti-science movements, fad diets, and the grifters who prey on them, what's called a big tent conspiracy, because virtually any other conspiracy can fit inside it. This is, as we discussed, already something of a feature of Flat Earth. Many New Age, mystical, and political conspiracies are compatible with Flat Earth, and Q is that, but bigger. Janet Osabard's 2.5-hour YouTube series Fall of the Cabal, which is in many ways to QAnon what Loose Change was to the 9/11 Truther conspiracy in Fall of the format Cabal, and in ça a function, été is mostly just a collection of repris. other... Fall of the Cabal, ça a été republié sur le site Odyssée de Mel Goyer. En 5 parties. Excusez, je parlais de ça comme un épais. Là. Mais elle est bonne, celle-là. T'étais muté? Ouais, ben, j'ai pas. Des erreurs de débutant. Ouais, c'est ça, exactement. J'étais muté. Non, mais écoute. Fait que c'est ça, si on veut bien calculer la perfusion de ça, encore là, Fall of the Cabal, là, en 5 parties, a été re-uploadé sur la page Odyssée de Mel Goyer. Et puis, ouais, mais tu sais, quand tu fais juste t'intéresser à quelque chose, quand t'en prends puis t'en laisses, que tu prends ce qui fait du sens pour toi, puis que. C'est comme ça que tu commences à croire n'importe quoi, tu sais. Parce que tout est dans tout. Puis il n'y a rien qui a de l'importance. Écoute, c'était quoi, statut? C'était une conseillère municipale à Gatineau qui disait que tout dépendait de tes croyances. Ça aussi, c'est en termes de fondation, de désinformation. La réalité, je veux dire, si tu penses que la réalité est en aval de tes croyances, là, ça aussi, c'est une forme de New Age assez crunchy. C'est ça. C'est le genre de croyance qui semble innocente, mais qui ne l'est pas en tout. Qui est la fondation à tellement d'autres choses, tu sais.
Tu sais, quand tu es une personne privilégiée, tu peux t'imaginer, oui, que tu as tout Ben oui. manifesté ton privilège, là, tu sais. Ah ben oui, clairement. C'est super le fun de s'imaginer ça, en fait. C'est le self-made man poussé à son paroxysme. Ouais, ben là, c'est plus le self-made wine mom. Ouais. C'est self-please the secret, là. Écoute. Ouais, non, mais écoute, je sais pas s'il en parle, là, mais à quel point QAnon, ça targetait les femmes, justement, en s'en prenant aux enfants, parce que, tu sais, même dans notre Beaucoup de société, personnes qui ont été victimes des oui, Child Protective Service aussi, puis oui, d'injustice un peu par rapport à ça, ben là, sont mais, tombés là-dedans parce que c'est ça. mais tu sais, même dans notre société, tu sais, qui se veut Je veux dire, une relativement des places, une challengeant des places, excuse. pour le patriarcat, là, tu sais, même dans notre société dite moderne, tu sais, c'est encore aux femmes qu'on confie la charge de s'occuper des enfants. Puis écoute, moi, en début de pandémie, j'avais une de mes amies, tu sais, justement, c'est une maman qui a des enfants, puis qui a posté quelque chose, tu sais, qui a pensé que c'était du trafic humain legit, là, tu sais, puis que, tu sais, puis j'ai juste cliqué sur le post original, tu sais, de la fille qui l'a posté, puis c'était écrit, la description, tu sais, sa bio, là, dans Facebook, là, sa description, c'était écrit Wigga, 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 fait que, tu sais, Ouais, c'est ça. c'est ça, fait Ça, que, c'était partout. Hashtag Wigga Wigga, c'était partout. exactement. C'est pas pour rien qu'on a fait une blague avec ça, là. Ben, Ben, c'est c'est ça, mais je veux dire, ça, c'était vraiment. Ça l'a perfusé, même à ben l'extérieur oui. des cercles complotistes, là, que de genre imposer le masque aux enfants, c'est un genre d'abus qu'on leur faisait. Eh Puis oui, même un test de soumission, là, Ah, c'est ça, là. moi, là, Chose que j'ai entendu sur un podcast qu'on nommera pas, là, mais encore aujourd'hui, en 2024, ils parlent encore de ça. Ils en sont pas revenus du crise de masque encore, là, genre, parce que c'est ça, c'est un test. C'est un test de soumission. Genre. ben oui. Puis encore là, les idées de QAnon, même Moi, si ils parlent plus de ça, puis ils écrivent plus Wigga Wigga, mais ça existe encore, c'est encore là, ben c'est oui. encore QAnon, c'est encore organisé de la même façon. Aussi anecdotique que ça soit, là, j'ai remarqué aussi que beaucoup d'arguments, écoute, allaient dans le sens d'un privilège neurotypique. J'explique. Combien de fois le langage corporel a été évoqué? La fameuse apprentissage des enfants au langage corporel. Ça, là, sincèrement, là, quand tu regardes parmi les formes de discrimination invisible face à la communication neurodivergente dans le milieu scolaire, là, le fait de dire faut toujours que tu comprennes ce qui n'est pas dit, là, soudainement, Tu caches le sourire, là, tu sais, si tu ouais, ouais, caches le c'est ça, sourire, fait c'est que ça. là, il n'y aura plus de communication non Mhm, verbale, fait que mhm. là, ben, c'est ça. Soudainement, tu es obligé de compenser, entre guillemets, verbalement. Tu es obligé de t'exprimer plus clairement, plus, tu sais. Puis là, soudainement, là, tout n'est pas axé sur les besoins de gens qui communiquent principalement par ça. Soudainement, là, l'axe est sur d'autres choses que leurs besoins. Puis là, ça vient les chercher au plus profond d'eux-mêmes. Hey, j'avais vu une vidéo, là, le gars, là, je sais pas, je manque de superlatifs pour t'exprimer la rage de ce qui me semblait être ce grand papa qui parlait du crime de François Legault. Puis la rage aux dents, là, tu sais, là, je veux dire, c'est comme, dude, va falloir que tu prennes un peu plus de mots, puis que tu sois un peu plus littéral. Sincèrement, Ouais, là, mais si tu veux, ça te prend un crime, là. mm, Faut qu'il ait commis un crime si tu veux légitimiser l'idée de lyncher les élus, là, tu sais. ouais. Alors Écoute, là, tu pars d'une conclusion voulue, puis rétroactivement, tu bâtis un argument, puis là, tu arrives avec quelque chose d'aussi minime que le masque, puis là, ben, c'est un crime contre l'humanité, là, tu sais. écoute, globalement parlant, moi, ce que j'ai vu pendant la pandémie, c'est qu'au niveau des enfants neurodivergents, on va dire autistes principalement, euh, dans ce cas-ci, euh, tu sais, c'était principalement le problème, c'était que tu sais, c'était le cadre neurotypique auquel ils sont obligés de se conformer pendant l'enfance parce que tu es obligé d'aller à l'école, tu sais. Puis c'était la continuité de cette conformation-là qui causait problème avec les changements pandémiques, tu sais. Mais en dehors de ça, pour plusieurs neurodivergents adultes dont j'ai parlé, on était étrangement adaptés à la pandémie. Écoute, on nous demandait de rester chez nous. On allait partout où on allait, il y avait moins de monde. Il y avait moins de bruit. Il y avait moins de stimuli. Il y avait moins de tout. Le monde roulait plus tranquillement, là.
Moi, Ouais, ben, il y a eu un grand nombre de mimes qui, ben oui, genre, ben oui. évoquaient plus ou moins que les personnes, genre, les introverts, là, pour utiliser un langage un peu Ouais, plus mainstream, les exact. introvertis, eux autres, il y avait the time of their life pendant ce temps-là, là, Ouais, genre. c'est ça. C'est En plus, ça. en plus, j'allais dehors puis je voyais des animaux dans la rue. Ouais, Ça, c'est ça, tu sais, c'est comme. C'était malade, là. Moi, écoute, pendant cette période-là, je prenais des marches dehors, je fais jamais ça. Mais Chris, c'était silencieux, je me promenais, c'était plaisant, j'étais comme. Hein, hein, y a pas de bruit. C'est comme. Ouais. Ah non, mais écoute, moi, if you want another pandemic, bring it on. C'est comme. Ouais, non, ben, Non, non, bon. mais. On n'oubliera quand même pas les millions de Non. morts Non, non, à l'échelle effectivement. Non, internationale. non, Et, effectivement. Non, tu sais, je le dis ça. disabling de potentiellement 3% Ouais, de la non, population, effectivement. globale à cause du Non, non, long COVID. non, 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 mais en fait, moi, je dirais pas la pandémique, mais Mais il y a plutôt, des, il y a des, mais il y a des plutôt effets dire. qui étaient bien gros overplayed, d'après moi, dans le discours social, à quel point que justement l'isolement Ben c'était oui, horrible, puis que qu'est-ce qu'on faisait ben aux oui, enfants, puis ben oui, patati ben oui, ben patata, oui, que genre, ouais, ça l'affectait plus ben certaines oui, personnes que d'autres dans ce cas-là. exactement, tu sais, Un revers de situation quand même intéressant. exactement, tu sais, Oh, puis, vous direz pas qu'on est juste négatif à l'antipode. Regardez, on trouve des affaires positives, exactement. même dans la paix calomnie, Non, non, mais en fait, je te dirais, calamité. Merci. je te dirais pas que je souhaite une autre pandémie, mais disons plutôt que si, puis probablement qu'il va en avoir un autre. Moi, écoute, qu'ils mettent les mesures On va l'avoir drastiques. d'en face en tabarnak la prochaine parce que, crée-moi que les mesures de santé publique, euh, c'est plus populaire, ben. Exactement. Mais je peux quand même te dire que s'il y en a un autre, moi, écoute, ils pourraient mettre les mesures de confinement qu'ils veulent. Écoute, tout le monde chez eux, puis personne sort. Moi, ça me dérangerait pas. Là, juste des livreurs, puis tu sais, juste des Ah, tabarnak, je peux te regarde, tu dire. sais, moi, il y a bien des affaires que j'avais moins de misère à accepter, puis peut-être qu'il y a un biais Hmm. là-dessus parce que c'est pas moi que ça l'affectait le Ah plus, ouais, là, non, mais il n'y a pas grand-chose qui a été ah fait, ouais, genre, à part le passeport, que je trouvais ça un peu cheap, là, pour ouais, ouais. diverses raisons, il n'y a pas grand-chose qui ont été faites à part le passeport puis Puis le les couvre-feu. couvre-feux, là, Ouais, ça, c'était grotesque, là, mais ouais, je veux dire, c'était effectivement. maladroit surtout. Ouais, ouais, Mais tu sais, moi, ça effectivement. m'affectait pas de toute façon, dis-moi de rester chez nous après 9 heures, c'est correct, je suis déjà chez nous après 9 heures. Là. Ben, Ah, d'accord. moi, mon point non plus, c'est pas de dire qu'il y a personne qui a été affecté. Là, tu sais, je tiens quand même tu sais, à donner toute ma sympathie. Il y On a mettait certaines. de l'eau dans leur vin. Non, mais tu sais, à certaines personnes qui ont été affectées, tu sais, parce que je veux dire, des gens, tu sais, dont la santé mentale a été affectée, il y en a eu quand même, tu sais, puis, tu sais, je veux dire, bon, Ouais, puis je veux dire, je si veux absolument pas. t'es pogné chez vous dans une place C'est ça. oppressive, mais là, t'es Exact, pogné dans exact, une place exact, oppressive, là, exactement, tu sais, ça l'affecte la santé mentale, c'est clair. ben Moi, oui, puis le privilège de ne pas être dans une ben oui, ben oui, situation ben comme oui. ça. Là. Effectivement, moi aussi. Puis, tu sais, on pense à, tu sais, ça a été mentionné, toutes les victimes de violences conjugales qui étaient pognées avec leur agresseur, ça devait être quelque chose, là. Tu Ouais, sais, ça fait partie des environnements oppressifs. exactement, C'est exactement. Ça fait mentionné. partie des environnements oppressifs, puis tout ça. Par contre, je pense que c'est quand même important de souligner que certaines personnes, tu sais, qui n'étaient pas nécessairement eux autres non plus dans cette situation-là, que soudainement, la communication ou certaines habitudes de vie étaient plus centrées sur leurs besoins à eux autres, puis que c'était moins décalé par rapport aux besoins de Mhm. certaines autres personnes. Puis que Juste, en général, le monde qui tripait pas sur la c'est ça. normale d'avant la Ouais, pandémie, ben, ils sont pas particulièrement préoccupés par revenir à la normale après la pandémie, là, parce que la normale était pas si hot que ça pour pas c'est mal de ça. monde. Là. Ouais, ouais, non, c'est ça. Puis c'est de dire que moi, c'est de dire que moi, c'est de parler du privilège de certains de qui, soudainement, tout n'était pas centré autour de leurs besoins. Tu sais. Puis Ouais. excuse-moi, là, mais ton besoin de lire le langage corporel, puis peut-être de t'exprimer un petit peu mieux, ça passe bien longtemps après la protection de la santé des gens. Ah ouais, le besoin de respirer est plus bas Ouais, sur la ouais. pyramide de Maslow. C'est ça, c'est ça. Dépendamment. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Pour en revenir genre, t'as parlé des enfants, genre, ben gros, puis au début, genre, Ouais. puis en fait, une des places qui était les plus infiltrées par le QAnonisme, c'était justement des cercles de parents, même au Québec, là, genre des places Hum, comme Cœur de parents, là, c'était ben oui. crissement élevé, là, la propagande qu'ils faisaient là-dessus, genre. Ben oui. C'était un terrain fertile, là. Puis, mais ça, je pense pas que ça a été investi par juste
fait du hasard, mettons. Ouais, Sans, ben, sans vouloir tomber dans le complotisme moi-même. Là. Ben, il y a probablement eu des mauvais acteurs qui ont vu ça, eux autres aussi, comme un terrain fertile, puis qui ont décidé de l'investir pour les mener dans une direction plus radicale. Là, ah non, mais longtemps, il y non, en mais a comme qui il sont dit, restés là-dedans longtemps non, après la pandémie, puis aujourd'hui, ben, ils manifestent contre les immigrants puis les LGBTQ. oh, on a nos alertes marchent. On vient d'avoir un nouveau follower Oh, qui. non, c'est notre premier raid. C'est notre premier raid. Notre Oh, ami Infox TV TV2. avec 25 viewers. Mon Merci Dieu, infiniment. c'est gigantesque. 25 viewers à 11 Effectivement, heures. 25, c'est plus qu'on n'a jamais eu. Merci beaucoup, Infox TV. Bienvenue tout le monde, bienvenue à l'Antipode. Bienvenue, ouais. Merci. Merci Infox TV2. Fait qu'on est en plein milieu d'une vidéo sur QAnon. Puis on est en train de revenir, en fait, Ouais. et d'avoir une discussion très enrichissante sur ce qu'on a vécu pendant la pandémie. En fait, c'est un plein petit ça. peu une soirée nostalgie de 2020. Ouais, ben tu sais, écoute, je veux dire, on couvre différents sujets, puis tu sais, comme on disait, on fait pas de hate-watching. Ça veut pas dire qu'on parle jamais de complotisme, puis à ce soir, on en parle. Non. Fait On que, regarde ça au travers de la lentille d'un excellent vidéaste. Puis, tu sais, juste pour continuer sur ce qu'on est en train de dire, tu sais, tu parlais de comment que ça a targeté les cercles de parents, puis les choses comme ça. Ben, tu sais, moi, je pense que, tu sais, à un moment donné, tu sais, dans leur aspect évangéliste, tu sais, puis de branding, tu sais, comme il est en train de décrire, ben, ça a été, je vais dire, relativement volontairement targeté. Tu sais, je veux dire, c'était comme, tu sais, ils savaient c'était qui le public cible, là, tu sais, je veux dire. Écoute, salut Rooster. Salut Louis Perrault. PFK et Louis Perrault, ouais, bienvenue à l'Antipode. Tirez-vous une bûche, on est encore là pour un bout. Exactement, on est encore là pour un bout. Fait que on restarte ça, on est en 43 minutes. Écoutez, c'est pour ceux qui ne sont pas habitués à l'Antipode, là, vous vous dites, mais voyons donc, il reste juste 20 minutes aux vidéos. Je vais vous laisser voir comment. D'après toi, Gab, comment de temps qu'on fait avec 20 minutes? Je vais vous laisser découvrir qu'est-ce qui se passe quand on met deux neurodivergents verbomoteurs devant une vidéo de. Ben, moi, je pensais qu'on était parti pour finir vers minuit, là, mais là, la dernière interruption me fait penser qu'on va peut-être aller un petit peu plus loin que ça. En fait. Ben, écoute, let's go. Moi, je suis pas fatigué. On va voir. On va voir jusqu'où on sera. Mostly Si vous me racist faites parler en plus conspiracies dans le that chat, she claims en are plein ça. ultimately QAnon. Okay, let's have a look at the migrant caravan. Do you realize that these foreskins are actually sold? That is, President Obama received the 2009 Nobel Peace Prize only months after his inauguration. Why, for God's sake? He came from nowhere and had achieved nothing at the time. Hell, even 9/11 trutherism is compatible with Q. 9/11. Whereas one bird can cause terrible damage to a plane, on 9/11, two planes managed to cut through steel. A third plane mysteriously disappeared in a building, and number 4 plunged into the earth without leaving any debris or bodies. The planes were piloted by terrorists who only had a few flying lessons in a small Cessna. 9/11, il en parle encore, là. Ça mourra jamais, cette histoire-là. Là. Genre, moi, j'ai été brièvement complotiste moi-même dans les années 2000, 2001, 2002, 2003, mettons, genre, puis ça roulait là, puis ça roule encore aujourd'hui. Ça finira jamais. Ben oui, mais c'est la preuve que, tu sais, si on mentit là-dessus, ils ont menti sur tout le reste, sur plein d'autres choses. Oui, c'est ça. C'est tellement encore une bonne introduction au complotisme. Genre, c'est comme. C'est immortel comme JFK, puis ces affaires-là. Des affaires que t'es obligé de rester avec un petit doute parce que c'est tellement fucking. Les pyramides. Genre. Ouais, les pyramides, ça, c'est un autre genre de complotisme, là, mais... Ouais, mais tu sais, c'est pas grave, c'est ça pareil. Non, mais tu sais, je veux dire, si tu veux trouver du foundational... Sur les aliens, puis les pyramides, puis toute la kit, ça aussi, ça rentre dans QAnon. Ben oui, c'est pas dur. Plus longtemps ça fait qu'il nous manque, plus c'est crédible, tu sais. Hey, salut, Mon Jack. Merci aussi, comme tu as dit. Merci pour le follow, Louis Perrault. Merci, Natsos. Bienvenue à l'Antipode.
Un Fox TV qui dit que j'ai été complotiste 17 ans après le 11 septembre. 17 ans, là, ça doit être long. C'est Là. ça. C'est une bonne porte d'entrée. Moi, je suis sorti de là parce que un soir, j'ai commencé à faire du délirium. Je m'imaginais que la CIA était atterrie sur mon toit. Je me suis réveillé en sueur, puis j'ai fait comme genre, OK, ouais. C'est peut-être rendu trop loin. Ouais, c'est ça, hein. Ça. Mon parcours politique a comme commencé un bout après ça aussi. Là, j'étais de base à l'époque. Non, mais moi, sincèrement, là, ça a commencé, je te dirais, même avant ça. J'étais. Je dis avant ça. Non, pas avant ça. Première fois que j'ai croisé. Non, pas dans le sens que moi j'ai été dans la sauce, mais la première fois que j'ai croisé quelqu'un qui était complotiste, c'était quelqu'un qui croyait à la fin du monde en 2012, tu sais, les Mayas, là, puis tu sais, ces trucs-là. Là. Ah ouais, mais ça aussi, c'était hot pendant un bout. Là. Ouais, non, mais à chaque fois qu'elle me parlait de ça, je disais toujours on s'en jase en 2013. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je veux dire, moi, mon ex était un petit peu là-dedans, là, genre. Puis on n'était plus ensemble le 21 décembre 2012. Genre, on s'est texté après pour dire, genre, hey, finalement, on est encore vivant. Hey, Fox TV qui dit que je m'en suis sorti en 2018 avec une thérapie qui a fini une semaine avant le 13 mars 2020, début de pandémie. J'avoue que c'est. Fait que t'étais blindé pour la pandémie. Ouais. T'étais prêt. On continue ça. Groundwork because that sounds silly. QAnon trusts military intelligence and reveres military might and shares a lot of pro-cop, thin blue line type sentiment, while they distrust the civilian intelligence agencies. Now, the standard 9/11 truther conspiracy is that Bush orchestrated 9/11 in order to create a crisis that would allow him to implement the Patriot Act, create homeland security, and justify a couple wars. But QAnon, they imagine the Patriot Act as a tool that Trump is using to dismantle the deep state, and they love Homeland Security because DHS is loyal to Trump, so the Q narrative of 9/11 focuses on the Pentagon, that Bush was a cabal member who orchestrated 9/11 in order to cover for a precision missile attack on the Pentagon in an attempt at covering up cabal activities. None of that makes sense. Don't try to understand it through the lens of facts. It's all about loyalty. One of the oft-discussed elements of these types of groups is the way that fact-checking is often used as a kind of filter. So if you sit down to watch Asa Bard's Fall of the Cabal and you're the kind of person who is inclined to fact-check and is curious about the world and is, interested in thinking for themselves and thinking about things analytically and from a scientific standpoint, you're probably not going to get very far into it because it comes out so fast and so quick with things that are going to make you pause and stop and gather your thoughts on explaining why they're wrong. First of all, give you a short overview of things that made me go, Did you know that these fires forgot to burn trees? That they were capable of cutting through houses? Yes, extremely hot, fast-moving fires will just... Correctement. Ouais, non, c'est ça. C'est un beau témoignage, en fait, parce que je trouve comme méthode de défense, en fait, contre le complotisme. C'est ça. Oui. De trouver une communauté, ça a dû être super important pour beaucoup de personnes, incluant moi et Max, en fait. Là. Ouais, ben. Nous autres, comme j'ai dit plus tôt, on s'est rencontrés au travers de ça. Là. Ouais, puis tu sais, je veux dire, tu sais, il y en a gros qui vont dire, ouais, ok, c'est le sentiment d'appartenir à une communauté, puis tu te fais des amis. Oui, mais dans certains cas, il y a plus que ça. En ce sens que quand tu n'es jamais sûr, tu sais, de même, de qu'est-ce qui est du complotisme? Est-ce que tu vas retomber? Est-ce que, tu sais, ça fait partie d'une autodéfense intellectuelle saine, tu comprends-tu? Parce que c'est de dire que c'est de s'entourer de gens par qui tu acceptes d'être influencé, puis qui acceptent que tu les influences en retour d'une manière que je pourrais qualifier de saine. Dans ce sens que, tu sais, mettons, Gab, là, je vais supposer de même, là, mais mettons là, que j'arrive demain matin et que je te dis, Gab, tu es en train de tomber dans un rabbit hole. Là. Tu vas-tu prendre 30 secondes pour m'écouter? En tout cas, moi, je suis en train de tomber dans un rabbit hole de streaming, puis je trouve pas ça trop malsain. non, mais tu sais, je veux dire, tu sais, si mettons, là, je peux juste te dire que si, mettons, toi ou d'autres mondes autour de moi
m'arriverait en disant tu sais, que je suis en train de tomber dans un rabbit hole quelconque qui est en train d'affecter ma santé mentale, par exemple. Tu sais, ou que je devrais prendre du recul par rapport à certaines activités que j'ai, je vais le faire tu sais, juste pour prendre le recul. Au pire, je le ferai pas après, tu comprends-tu? Mais il y a du monde qui vont faire le contraire. Tu sais, avoir des gens autour de soi pour être capable de prendre de la perspective, puis qui sont là pour se rappeler mutuellement de prendre de la distance par rapport à n'importe quoi qu'on est en train de regarder, Mais ça, des sujets qu'on est ça a en été train de vraiment s'intéresser. difficile. Ça a été vraiment difficile pendant la pandémie, là. Il y a beaucoup de Ben personnes qui oui, voyaient des proches tomber là-dedans puis qui ben ne oui, savaient pas comment réagir, puis ils ne voulaient pas les confronter, ils ne ben voulaient pas oui. les braquer plus pour qu'ils tombent plus profondément. Ça a été le sujet de beaucoup d'interrogations, de Mais beaucoup de posts, de beaucoup de recherches même sur c'est quoi oui, la meilleure façon d'aborder le sujet oui, avec les proches, là. exactement. Mais je parle pas juste au niveau de quand que, euh, tu sais, quand on a un proche qui tombe là-dedans. Tu sais, je parle, mettons, par rapport à nous-mêmes pour éviter de tomber dans un rabbit hole, là. En termes d'autodéfense intellectuelle, il faut que tu aies un groupe de proches que tu acceptes que même si ça te semble bizarre, même si que s'ils viennent te dire hey, il y a de quoi qui cloche, tu vas faire OK, tu vas t'arrêter, tu vas prendre 30 secondes, tu vas. Tu sais, là, tu comprends-tu? Avoir un certain cercle autour de soi, une qualité de relation interpersonnelle autour de soi. Ouais. Faut que ça C'est soit du monde que tu trustes aussi. c'est C'est ça ça. l'affaire. C'est ça, Faut que exactement. faut que le rapport soit déjà là, puis il faut Oui, que ça y ait entretenu pendant ces oui. affaires-là, là, tu sais. C'est pas juste ça, l'autodéfense intellectuelle, mais ça fait partie d'une autodéfense intellectuelle saine. Puis il n'y a personne, tout seul, qui peut résister à de la propagande, à du fascisme. C'est quelque chose qui se fait en groupe, c'est quelque chose qui se fait en société. Tu sais, quand on parle que. Ouais, l'isolation, c'est un fait terreau fertile Exactement, aussi, oui, là. C'est pour ça que ça a pris oui. tellement d'ampleur pendant la pandémie, parce qu'il y avait bien du monde qui se retrouvait isolé puis tout seul avec leurs idées, Oui. puis personne pour les grounder, c'est ça. Puis même à un effet, à un sens plus large, tu sais, quand on parle d'expliquer les choses par des phénomènes sociaux, puis de concevoir tu sais, la vie comme un enchevêtrement de phénomènes sociaux construits, tu sais, plutôt que des choses morales, c'est ça, ça, c'est une certaine échelle de la chose, mais c'est aussi à l'échelle de la société, qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on tolère pas, qu'est-ce que, tu sais, qui- qui- qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est dans ta fenêtre d'Overton? Je vais te dire ça de même. Puis, oui, Infox, c'est exactement. Il faut Ouais. briser l'isolement. Mais je veux dire, même après la pandémie, il faut Ben oui. briser l'isolement de l'individualisme et l'atomisation de la société, puis l'aliénation du capitalisme aussi, en faisant des communautés, un peu comme notre projet communautaire de groupe de soutien pour gauchistes égarés. C'est une belle façon de le dire, hein. Ouais. J'avais hâte de plugger celle-là. Ouais, non, mais écoute. Non, mais écoute, il y en a qui se vantent de réinformer. Nous autres, on fait du social service. On va dire ça de même. C'est ça. C'est- On tu peut sais, dire, j'aime bien le mot social service, ouais, je c'est pense. ça. Je me sens pas. Je peux dire ça avec toute humilité Ouais, et grâce. clairement, on est tous capables de se la péter convenablement. Merci, Fait que, Infox. ouais, merci. Kind of burn through half a house. That they were able to lift cars, tilt them, and smash them down? Yeah, that's what happens when the gasoline in the car's tank ignites and explodes. That they burn trees from the inside out? Oh, this is a really cool phenomenon, actually. So if you have a tree that's dead or has a weak spot in the bark or has been attacked by certain types of fungus, the interior of the tree gets exposed and is potentially very dry and much more flammable than the protective bark on the outside of the tree. And so the fire is able to penetrate to the interior of the tree and burn it from the inside out. It's really cool, and you're turning it into conspiratorial nonsense. Things that made me go, A challenge in making this is that the Q movement evolves very quickly and is basically an ongoing story, so it's impossible to give a summary of the full scope that won't be out of date as soon as the video goes live. Not only that, but I have different dimensions of the phenomenon that I want to focus on, so just know that I'm skipping hours and hours and hours of discussion here.
There's also a lot of stuff that we just don't know for sure, like the identity of the actual person or people who write and post to the Q drops. There's some evidence that the original Q author was Coleman Rogers, the founder of Patriot Soapbox, and one of the first people to popularize decoding as a social activity. In a 2018 NBC News profile of the movement, this claim is acknowledged and supported by evidence like Rogers apparently logging into 8chan as Q on stream, or knowing about authentic Q drops that weren't posted with the Q account. You know what? I got a question for you, Pam. How come on my system I don't get that picture? The Google bike rack thing? Yeah. It's not showing up on the Q post aggregator sites because Q posted, I think, by accident as an anon. But a lot of that evidence was poorly archived and has since been deleted. There's also a compelling argument that the Q account has changed hands completely at least once, and many people believe that Jim Watkins, the owner of 8chan, or at least someone very close to Watkins, is the current author of Q and has been since at least November 2019 when 8chan relaunched as La théorie, c'est que c'est son fils, en fait, Ron Watkins. Ron Watkins, that makes it basically impossible to verify one way or the other with the dans le craquage de QAnon, en fait, c'est que c'était Ron Watkins. Il a essayé d'ailleurs de faire il a runné for president, pas for president, là, mais comme pour le congrès, là, un peu comme Marjorie Taylor Greene, dans une place qui était très favorable, mais il s'est fait recracher avec un genre de 3% des voix. C'était un autre des nombreux poulains de Peter Thiel, le magnat de PayPal et intelligence artificielle maintenant, le Palantir, que ça sont grosses affaires. On va revenir à lui probablement éventuellement. Un autre de ceux qui poussent beaucoup le mouvement fasciste, le mouvement Projet 2025 et le Trumpisme. Un autre de ces poulains, en fait, c'est J.D. Vance, là, le candidat pour vice-président et couch poker notoire. Ouais, puis, mais tu sais, de toute façon, moi, je pense que, tu sais, peu importe qui c'est qui a starté ça, tu sais, c'est le genre de mouvement qui snowball, puis, tu sais, aussitôt que tu as lancé ça, ça gagne une vie en soi, là, puis Ouais, c'est ça, puis regarde, on voit que lui, finalement, ça l'a pas aidé sa carrière politique, là, même si c'est des affaires qui pushent des intérêts, genre, c'est dans son intérêt de classe, mais lui-même, ça ne l'a pas avancé à grand-chose, parce qu'il s'est fait recracher avec presque rien. Moi, peu importe qui c'est qui a starté ça change absolument un gros calice de fuck all. Je pense que c'est une curiosité légitime. Ouais, ok, mais comme tel, je te dirais. Tu veux savoir qui est ailleurs des fois dans le ouais, mais je te dirais, je suis plus intéressé à voir comment ça se drive puis comment ça se reproduit, ce genre. Mais ça fait partie de ça aussi, là. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'un gars comme Ron Watkins et son père, c'est pas pour rien qu'ils ont parti ça. C'est pas pour rien que ça l'a pogné de même aux États-Unis, le timing, tout ça. Ben oui. Tout est dans tout. Ouais, non, mais je veux dire, ça, c'est ce genre d'idéologie-là, puis de trucs-là, ça existe depuis longtemps. Ça navigue on va dire, dans des eaux troubles, ça reste dans les tréfonds de la culture, puis à un moment donné, ça gagne un momentum, tu sais. Ouais, mais c'est parce qu'il y a des parties intéressées à ce que ça m'en gagne un momentum. C'est clair. C'est pour ça. Il faut savoir c'est qui ces parties intéressées-là. Le gars comme Watkins est peut-être pas si important que ça. Le gars comme Peter Thiel, par exemple, lui, il est plus important parce qu'il y a beaucoup d'argent, de moyens techniques à mettre en arrière de ça. Palantir, c'est huge. Ça a déjà été responsable de la plus grosse capture d'immigrants, quote-unquote, illégaux aux États-Unis et déportation. Ça a été powered par Palantir. Ouais, OK. Ouais, j'avoue. Donc, il y a des effets matériels à tout ça. Je connais pas trop. Il y aurait des effets matériels à 2025 aussi, on le verrait assez vite. Je connais pas trop ce dossier-là. Tu sais, comme je te dis, moi, dans la vie, je m'intéresse beaucoup au discours. Avec des fois, des détails comme ça, qui a été financé par qui, ça peut être. Non, mais pas que c'est pas. On est une équipe parce qu'on a des intérêts divers mais connexes. Oui, c'est ça. Pas que ça m'intéresse pas, mais tu sais, je suis pas très calé là-dedans. Écoute, à Mané, si tu veux nous en parler, ça pourrait faire. Ouais, faudrait que je me rappelle c'est quoi la vidéo séminale là-dessus que je vais regarder. The information that we have access to. And to a point, it does.
Qu'est-ce que t'as dit? Je pense que c'est du Mooncat. Oh, OK. Plugger un autre créateur que j'aime bien, une créatrice dans ce cas-là que j'aime bien, qu'on va voir éventuellement sur la chaîne. Doesn't matter. Whether or not Rogers or Watkins are or were the anonymous authors of the Q drops, they are publicly collaborators and enablers of the movement and benefit from it in money and influence. So while I want to focus mainly on the bigger picture, the underlying philosophical beliefs that drive QAnon, regardless of the specific form those beliefs take, it would be irresponsible to not talk about how this is manifesting in actual actions, because ultimately, these are the stakes. For example, a notable subgroup that QAnon has drawn in are unstable parents who are embroiled in custody battles, sometimes pre-existing and sometimes as a direct result of their involvement in QAnon driving their partners away. Someone who's already on really shaky emotional ground starts getting super into QAnon, it's all they want to talk about, and they begin to fixate on comorbid anti-vax conspiracies or bleach treatment conspiracies, and they start giving their children bleach or put them on an all-meat diet. Someone, either their partner or extended family or Child Protective Services, steps in. These individuals, believing that they are in the right, convince themselves that the cabal or the deep state has targeted them and their children in retribution for knowing too much. The act of intervention becomes further proof of their correctness because, of course, that's what the deep state would do to protect their secrets. On June 11th, 2020, Alpola Slyman attempted to kidnap his 5 children in a mental breakdown that led to a 110-mile-per-hour chase with authorities that Slyman live-streamed portions of to Facebook. Donald Trump, I need a miracle or something. Somebody, QAnon, help me. QAnon, help me. On July 2nd, 2020, Corey Heron crashed a pickup truck through the gates of 1 Sussex Drive, Ottawa, the home of Canada's Governor-General and temporary residence of Prime Minister Justin Trudeau, and stalked the grounds with a pistol and rifle before being apprehended by RCMP officers. Shortly before the incident, Heron sent a letter to his supervisor in the Canadian Rangers claiming that he was motivated to stop Trudeau from turning Canada into a communist dictatorship. Over the months prior, Heron posted various QAnon and general conspiracy memes to his Instagram account. On s'entend que vouloir s'en prendre à Justin Trudeau, ça date d'avant le convoi. Ouais, non, mais écoute, hier les judéo-bolcheviques, aujourd'hui les islamo-gauchistes, même combat. C'est à peu près ça. Including a White Rabbit meme with the description text, "Has anyone else been following Q and the White Rabbit down the rabbit hole and how this all relates to the coronavirus/COVID-19 situation? Lots of coincidences in all the Q posts if this turns out to be a nothing burger. Hashtag QAnon, Anons, follow the White Rabbit, adrenochrome harvesting, frazzle drip, Podesta emails, spirit cooking, Moloch, Seth Rich, Pedowood, Pedogate, Pedovores, Pizzagate, Epstein Island, Pedo Island, game, Isaac Cappy didn't kill himself. These people are sick. Cabal, where we go one, we go all. Red Pill, Spygate, Deep State, the storm. The storm is here. The storm is upon us. Trust the plan. Coronavirus, Combien de ces hashtags connaissez-vous? In June 2018, QAnon believer Matthew Wright barricaded the Hoover Dam Bridge with an armored truck for over an hour, demanding that authorities release the OIG report, a document that Q believers think holds evidence of the thousands of sealed indictments that they believe Trump's administration has filed against cabal members. During the pandemic, the QAnon movement appears to be gaining a lot of followers. Can you talk about what you think about that and what you have to say to people who are following this movement right now? Well, I don't know much about the movement other than I understand they like me. But... Hein? Ah, tu fais juste bouer, non, je comprends. Ouais, je faisais juste bouer, Trump. Il y a du monde qui m'ont accusé de supporter Trump parce que j'ai dit que j'aimais pas tellement Kamala Harris aujourd'hui. Donc, pour les détracteurs, boo Trump, mauvais Trump. Ah, mais tu sais, attends. Je veux dire, OK. Ils étaient peut-être sarcastiques aussi. Ouais, non, mais je veux dire, c'est parce que. OK. Je ne vais pas spoiler trop notre épisode de lundi prochain, mais on va revenir sur Kamala Harris et les raisons pourquoi je l'aime pas. Ouais, non, on expliquera tout ça lundi, mais mon point, c'est juste de dire comment par où tu veux commencer avec quelqu'un qui est là, se dit ah ben là, si t'es pas pour Kamala Harris, parce que t'es pro-Trump,
Ah ouais, non, mais regarde, le monde sont inquiets. Là. Il y en a beaucoup, puis c'est pas mal Oui. ça. Là. Ils sont inquiets, puis ils voient ça aller, puis ils veulent se raccrocher à n'importe quoi, puis ils veulent du positif aussi. Non, Fait non, que là, ils voient ça, le messaging je de faire ça des comprends. super positifs, genre, puis ils veulent pas que tu casses leur. Je pense que Non, non, il y en a quand même que c'est juste comprends. ça, là, tu sais. Non, je comprends, mais comment en 2024 tu peux limiter la politique aux élections? Non, mais là, on parle d'une élection. On parle de deux côtés d'une élection, il y a juste deux côtés aussi, là. Je veux dire, effectivement, Oui. de ne pas soutenir Kamala Harris Ah, ouais, indirectement OK. peut dire que ça Ouais, aide les ouais, ouais. chances de Trump. Non, Là. non, Mais mais on s'entend que nous, en tant que Canadiens, on ne vote pas. Là, non, non, mais je veux pense, bien, je pense que mais je veux juste entretenir un certain cynisme ouais. sain. Oui, non, c'est ça, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est de dire comment tu peux prôner un fanatisme d'un bord ou de l'autre, tu sais, à moins d'être un Trumpiste, là, mais tu sais, je veux dire, bon. Oui, mais on s'entend que genre Blue MAGA, it's a real thing. Là. Le Ouais. K-Hive aussi, c'est un real thing, puis ils sont assez sectaires, merci. Là. Tu veux pas te prendre contre eux autres sur Twitter. Là, Qu'est-ce que t'appelles le Ah, K-Hive? ben, c'est les fans finis de Kamala Ok, Harris ouais. d'avant qu'elle essaye la nominer Ouais, présidentielle. Là, depuis qu'elle est dans le décor, il y en a qui sont assez intenses avec ça. ouais, Là, tu sais, c'est comme les gros fanatiques de Hillary Clinton aussi. Il y en avait qui ouais. étaient assez intenses. Mais tu sais, eux autres sont sur le cheval de guerre tout le temps parce que tout ce qu'ils font sur les médias sociaux, c'est de se chicaner contre des Trumpistes. Clairement. Fait que là, tu viens avec un espèce de genre tunnel vision. Là. Si Ben t'es oui, pas avec moi, ben t'es avec Trump. Là. c'est ça. What's going on in places like Portland and places like Chicago and New York and other cities and states. And I've heard these are people that love our country and they just don't like seeing it. This is the radicalizing effect of cults like Q. It attracts and enables people with personalities that are already inclined towards these kind of actions and gives them a reason to take it further. The reason the fragmentary, shoddy, and contradictory ideas of flat Earth are so easy for most adherents to accept are because they're principally interested in the broad strokes, and indeed, the broad strokes are all that matters. This is really easy to demonstrate for Q. The gap filling that happens in between is largely entertainment that keeps people engaged but rarely sticks long enough to form a doctrinal pillar. For example, the idea that the Cabal is harvesting adrenochrome has been floating around in the Q lore since late 2017, but only really surged in popularity in 2020, and there's no guarantee that it'll last even to the point that this video is published. Q support for bleach drinking and hydroxychloroquine as COVID treatments have stuck around reliably for months, but could be dropped any day now, and followers wouldn't see any contradiction in that at all. The Q lore is highly unstable and extremely fluid. This is actually part of how people are pulled in and kept engaged, as there's a soap opera or ARG-esque immediacy that brings people back day after day to get caught up on the latest developments, the latest theories, and to all pitch in on trying to decode the latest Q drop, which is the colloquial term for what are effectively the belief's foundational texts. These Q drops and the smaller Q crumbs are thousands of deliberately vague messages written in a mess of code words and meaningless word salad, and it is then left to adherents to unravel and establish meaning by consensus. So, for example, Q drop 142 from November 12, 2017 reads Le côté cryptique, un message caché dans un message, caché dans un message. Ah, puis ça tout donne ça, l'impression là. d'avoir accès à un secret, clairement. Ouais, puis c'était super participatif, tu sais, tout le monde décodait les Q-drops pour essayer de trouver des affaires, puis là, ils se parlaient de leurs réponses, puis tout le kit. Genre, cet aspect-là, ça a tellement contribué à comme l'hyper-viralité de QAnon, genre. C'était peut-être pas volontaire, mais c'était presque un coup de génie, là, en matière de, justement, genre, répondre de quoi, Ben oui, parce que ça. c'était comme la conspiration dont vous êtes le héros, genre, puis Ben à tous oui, les clairement. jours, ben, tu es invité à être le héros de ton complotisme, puis Ben à oui. participer à l'éveil, puis tout le kit. Puis là, Ça là donne tu viens un l'impression. peu hooked à l'idée de participer. Fait que là, c'est là que tu te mets à envahir les forums, puis à faire du prosélytisme, puis tout le kit. Parce Ça que donne c'est l'impression de évident. participer à quelque chose. C'est ça. Qui te dépasse en plus. Je tiens à souligner Ouais, que c'est un. Tu sais, quand je disais que je regardais c'était quoi Julius Evola récemment, là, c'est un de ses grands points de qu'est-ce que c'est
qu'un régime fasciste, c'est-à-dire de penser continuellement en fonction de quelque chose qui est plus grand que toi, qui te dépasse, un effacement de soi là, qui est totalement... Là, un bon callback au sujet précédent de l'épisode. How did Soros replace Family Y? Who is Family Y? Trace the bloodlines of these 3 families. What happened during World War II? Was Hitler a puppet? Who was his handler? What was the purpose? What was the real purpose of the war? What age was GS? What is the Soros family history? What has occurred since the fall of N Germany? Who is A. Merkel? What is A. Merkel's family history? Follow the bloodline. Who died on the Titanic? What year did the Titanic sink? Why is this relevant? Rendu là, ils vont chialer, mais ça va leur donner l'impression de... people were guaranteed a lifeboat? Why did select individuals not make it into... Tu sais, Fox News, ils vont chialer. Dans un sens, ça peut quasiment lui servir parce que ça va lui donner l'impression d'être moins partial, moins vendu, plus objectif, plus ci, plus ça. Mais au final, ils vont... Cacher leur cul un peu, là. C'est ça. Non, c'est ça, mais exactement. Au final, ils vont toujours supporter la même idéologie, le même camp. Ils ont toujours les mêmes amis. Ils ont toujours la même shit. Ouais, c'est ça. Puis, je veux dire, là, ils se mettent en position pour être capables de débarquer si Trump passe pas, mais de ne pas se faire purger si Trump passe. Puis c'est une. Ça marche. Une fine ligne à marcher dessus, sérieux. Puis j'envie pas personne qui est dans une situation comme ça aux États-Unis d'être obligé de se préparer pour peut-être un futur, peut-être l'autre, parce qu'eux autres, ils savent très bien à quel point que les prospects sont terrifiants. Ils ont tous peur, là. Tout le monde a peur des MAGA, là. Il n'y a pas personne qui les aime, tout le monde a peur d'eux autres. Là. Ils sont juste obligés de play along. Ben, je veux dire, bon, ben, les bourgeois, eux autres les aiment, là, parce qu'ils font leur dirty work pour eux, mais je veux dire, dans le middle class, puis genre des fonctions intermédiaires, genre tout le monde a peur d'eux autres. Là. Genre tous les politiciens ont peur d'eux autres. Genre, c'est parce que c'est des maniaques, puis ils savent pas où c'est qu'ils vont s'arrêter. On rappelle que January 6, ça a fait 5 morts quand même. Là, c'était pas, finalement, c'était pas pacifique, ça a l'air. Ça a l'air. Ça aurait pu en faire beaucoup plus. Là. On ne sait pas ce qu'ils auraient fait avec les élus s'ils auraient réussi à mettre la main dessus. Là. Il y avait une potence qui était probablement mal construite et qui n'aurait pas fait la job. Là, mais il y a d'autres façons de faire des lynchings. Ouais, c'est ça. The lifeboats. Why is this relevant? How do we know who was on the lifeboats? D or A? How were names and bodies recorded back then? When were tickets purchased for her maiden voyage? Who was specifically invited? Less than 10. Elle était même pas bonne. What does the Fed control? Who controls the Fed? Vous êtes donc bien comiques, vous autres, de penser que c'était sérieux, notre affaire de potence, parce que la potence était faite avec des 2x4 avec des clous de 4 pouces. Là, c'était juste pour le fun, c'était juste pour le show. C'est ça. Why did H. Wood glorify Titanic as a tragic love story? Who lived in the movie? What man? Why is this relevant? Opposite is true. What is brainwashing? What is PSYOP? What happened to the Hindenburg? What really happened to the Hindenburg? Who died during the accident? Why is this relevant? What are sheep? Who controls the narrative? The truth would put 99% of people in the hospital. It must be controlled. Snow White, Iron Eagle, Jason Bourne, CIA/Dream, Q. What does that mean? Honestly, whatever the hell you want it to mean. Or more accurately, whatever you need it to mean. We're past LM8, and we're coming up on LM9, and I haven't checked the map for exactly where we are, but we're real close, and I'm looking off to the right now, and just every single one of these poplar trees, I'm thinking like, oh, could that be it? Is that it? Is that the one? The official Q drops are verified on the image boards by the use of a trip code, a system that image boards use to show that anonymous posts are coming from the same user, or at least users who share the trip code password. But ideas that gain traction in the conspiracy don't even need to come from the Q drops or be implied by the Q drops. The adrenochrome conspiracy is kind of a free radical idea that's been bouncing around niche cultures for decades and is essentially a remix of the centuries-old anti-Semitic conspiracy of blood libel, but neither have ever been mentioned by Q in an official Q drop.
The less vague Q predictions, citing specific dates and outcomes, have universally not come true. Instead of detailing every single one, we'll just put a list on the screen of all the dates that QAnon said there was going to be mass arrests, or some kind of exposure of Trump's enemies in the deep state, or just anything happening at all, only to have nothing happen. But as with most failed doomsday predictions, this isn't really a hang-up, because all of that is just sandwich filler to justify their support for authoritarian policies directed at people they already don't like. In fact, one of the core anxieties from the perspective of QAnon is that Donald Trump hasn't been authoritarian enough, and the multi-layered deep state game of 4D chess is their explanation for why he has not simply eliminated his enemies and made America great again. Likewise, every failed Q prediction simply becomes reinforcing evidence of just how powerful and thus dangerous the mythological deep state really is. President Trump and the entire Q team are working out a plan that has been in the making for the past 20 years. A plan so all-encompassing. Plus c'est long, plus c'est crédible, plus c'est glorieux, plus c'est... Every move to perfection. The dissonance of Q is that the faithful were supposed to be the beneficiaries of Trump's strongman, nativist, xenophobic, anti-progressive campaign, but they haven't, because he's a selfish grifter who used them for their political convenience, on a vu, and thus, despite all his promises, their lives have generally gotten materially worse under his criminal presidency. This is la mosaïque de Mussolini, tu temples molti nemici, molte honore. Beaucoup d'ennemis, de grands honneurs. Exactement. Is emotionally, psychologically, a lot to deal with, and Q gives that disappointment shape and form, encouraging believers to trust the plan. It's deeply sad, and the increasingly convoluted explanations for why followers should discard their own rational instincts and trust the plan create a self-radicalization cycle. One of the most insidious elements of a confidence scam is that the victims who invested the most are often the most passionate defenders, because shame is a powerful force in the human psyche, and they can't bear the shame of admitting they were tricked. This results in Q believers growing more and more passionate, getting more and more involved, and further isolating themselves from others, particularly people who push back against their evangelism. The end result is Q believers only socializing with other Q believers. The COVID pandemic, already a source of anxiety and isolation for virtually everyone, has further accelerated the process, with the ranks being bolstered by more and more people who already subscribed to fringe medical or conspiratorial beliefs, who are deeply unstable, or who are just generally amenable to authoritarianism if they stand to benefit. And of course, grifters. So many grifters. Q has managed to attract all the normal types of grifters, from policy hacks who see the movement as a political body that they can try to steer to either bolster their own support or hurt their opposition, to pundits who benefit from the traffic Q brings in, to quick buck drop shippers, to regular old con men. In fact, whether you're looking to just make some cash selling Q-branded merchandise, or if you want to build an entire career on YouTube as a Q decoder, there's money to be made off QAnon. Now, all this isn't to say that everyone's either completely on board or a full-blown grifter, that there aren't casual posters or that people don't break out of these groups. De l'époque, n'importe qui était un grifter un petit peu à droite, tu n'avais pas le choix là, d'avoir de la merch de Q, puis d'avoir des affaires en référence à Q, puis genre d'aligner un petit peu tes griffes sur qu'est-ce qui se passait dans la Q-osphère. Bref, t'as pas le choix d'en profiter. T'as pas le choix de rider la wave si tu veux. Si tu veux tirer ton épingle. Le modèle économique fournit des incentifs, alors t'as littéralement pas le choix parce que les escrocs dépendent de l'attention. C'est là que l'attention allait. C'est pour ça que le Trumpisme continue autant sur une vague justement d'escroquerie, parce que genre il y a un écosystème au complet qui vit de ça. Là, Late stage capitalism.
c'est comme la transphobie aussi, inévitable comme sujet. Fait que là, tous les petits grifteurs de marde, comme les frères Paul puis compagnie, sont obligés de rider là-dessus. Tu sais. L'histoire d'Ayman Khelif, pour toute cette sphère-là, ils ne pouvaient pas se permettre de Mais ne non. pas faire de commentaires, de ne pas embarquer là-dedans, parce que sinon, ils manquaient de l'attention, puis leur griffe, elle arrêtait de fonctionner à cause de ça. Late stage capitalism, tu sais, je disais, il y a un bout à notre cher Sika qui modère le chat d'ailleurs d'une main de fer. Je l'ai vu bannir des bots tantôt, entre autres choses, assez rapidement, plus vite que moi encore. Les seules personnes qui ne sont pas bienvenues Ouais. en ce moment, c'est les bots. Mais effectivement, c'est ça, tu sais. Je disais, tu sais, des fois, il y a du monde qui me regarde, tu sais, puis qui me dit, voyons, tout n'est pas lié au capitalisme. C'est parce qu'aujourd'hui, là, nommez-moi quelque chose que vous faites, un besoin que vous avez quelque part, que ce soit du divertissement, des besoins primaires, qui n'est pas un marché de quelque chose quelque part. S'il y a quelque chose à faire, il y a de l'argent à faire. Fait que le capitaliste va aller faire de l'argent. Il va se trouver un capitaliste quelque part parce que puis en plus de ça, il y a une confusion, il y a du confusionnisme entre faire de l'argent puis avoir un capital. T'sais. Pour beaucoup de gens, faire plus d'argent, il y a du monde qui vont se dire capitaliste, mais je vais dire, moi j'appelle ça des travailleurs avec des syndromes de Stockholm. Ben, pas moi, c'est plutôt canonisé comme expression en fait. Un bon meme. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est de dire. Oui, mais en même temps, c'est de dire, ça sert juste à prendre des gens qui veulent juste être moins précaires, parce qu'avoir plus d'argent, pour beaucoup, c'est juste ça que ça veut dire, puis s'assimiler à la classe dirigeante en pensant que c'est nous autres qui profitent de ce système-là, tu sais. Je suis un capitaliste, moi, tu sais, fait que clairement, je profite Mais de c'est quand ça. même assez Mais- primaire, là, le Ben oui. capitalisme. Étant donné qu'on vit là-dedans, ben, ça crée un besoin pour avoir de l'argent. Puis là, tu dérives une satisfaction du fait d'accomplir ce besoin-là. Ça te fait sécréter de la dopamine, d'avoir de Oui, l'argent, puis d'acheter des cossins, puis tout le kit. Fait que là, c'est facile c'est de clair. s'associer Mm. intimement à ça. Là. Effectivement, mais c'est pas juste ça aussi. Si tu considères pas que la même injustice a été créée par les mêmes personnes, Mm. que genre, ben là, tu penses que le patron capitaliste, ben c'est ton Dieu, c'est lui qui te permet de survivre. Là, tu sais. Oui, mais ça, mais c'est pas Oublie juste que ça. c'est de sa faute à lui si t'es pauvre. Ben oui, mais c'est pas juste ça. Mais tu sais, pour comprendre ça, faut commencer par comprendre qu'il y a une différence entre un revenu et un capital, puis c'est pas la même chose. Puis, tu sais, écoute, personne va expliquer ça, tu sais. Un Non, mais ça, revenu, c'est de là, la politique. c'est ce qui sert à payer des biens de consommation. Votre chemise que vous achetez, votre bouffe, votre loyer, tu sais. Un capital, c'est ce qui permet de faire d'autres argent. Not the same thing. Tu sais, parce que, mettons, là, C'est ce qui permet d'acheter, de posséder les means of production. exactement. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, on dit, mettons, je sais pas moi, un riche qui fait 100 fois votre salaire, là, je vous annonce qu'il mange pas 100 fois plus que vous autres. Fait que la proportion de son revenu qui passe pour satisfaire ses besoins primaires, c'est calissement pas la même que la vôtre puis la mienne. Ouais, mais il y a c'est prouvé aussi qu'il y a C'est là que tu passes du revenu au capital, tu sais. Même si c'est toujours de l'argent. C'est prouvé qu'il y a un diminishing return aussi, là, genre avoir beaucoup d'argent. Là, genre au début, tant que ça évite les tensions du fait de vivre dans un mode de vie capitaliste puis d'avoir besoin d'argent, genre un coup que tu arrives à un certain plateau, genre le fulfillment d'en avoir plus, puis plus, puis plus, ben, ça devient de moins en moins. Là. Moi, je pense même que ça devient genre oui. ça rend plus unhappy, là, mais là, Ben oui. ça, c'est pas prouvé par les mêmes Ouais. data. Là. Groups. A lot of people flirt with conspiracies for periods of time because they're entertaining, they're exciting. The idea that the world is no more complex than a long-running TV show is appealing, and it's fun to think that there's somewhere you can go for a narrator's eye view of reality. There's an emotional security in believing that the world will only ever be brought to the dramatic edge of peril before a clever twist saves the day. A lot of casual investigators dabble in the fun and then bounce off after run-ins with insufferable believers, disruptions like a website outage, or just getting distracted by a new video game. However, this is a radicalization pipeline, and a lot of people don't bounce off once they come across something distasteful.
People start with their generalized sense of unease with the world, their undefined anxieties, and a thing like QAnon comes along with a lot of answers. Bizarre answers, inconsistent answers, but a lot of them. In every speech and every tweet, he used codes for the QAnons to pick up on. He used spelling errors such as kafefe instead of coffee, referring to a new act about the saving of all social media posts by the president. They come in so fast and so confidently that it's persuasive. It's not cohesive, but there's so much of it. As believers get more invested, they spend time decoding or watching others decode, and they become more accustomed to Moi, un de mes préférés, c'était la fois où il a utilisé la synergologie, la pseudoscience de lecture du langage corporel pour détecter des codes dans les plis de la robe de Melania Trump. C'était magique. Integration and synthesization. With QAnon, this phase consists mostly of constantly rearranging and rewriting existing and evolving lore in order to preserve desired outcomes, and gradually those outcomes, the only thing that remains consistent, become the fixed point in someone's life. That's the thing that QAnon trains you to do, to see specific outcomes, the storm and the Great Awakening, as the only thing that really matters, and everything else is mutable. QAnon trains people to see facts as subservient to outcomes, that facts are just game pieces you rearrange to justify actions. This is how someone starts off with a vague, justified distrust of the financial relationships between elected officials and health insurance companies, and comes out the other end believing that coronavirus is spread by 5G networks and the only solution is a fascist crackdown on Black Lives Matter protesters Hey, c'est beau cette and a war image-là! with China. Je sais pas, me semble que j'aurais fait un meme avec ça, c'est juste trop drôle. Ouais, Increasingly, one of the big un petit peu raciste aussi. Là, Oui, non, je le sais, mais je veux dire, c'est justement, me semble que je l'aurais. Tu sais, je les aurais trollés avec ça, je les aurais reviré ça dans la face, moi, celui-là. Tu sais, j'aurais peut-être fait une plug ou, tu sais, je sais pas. Me semble que j'aurais travaillé avec ça, moi, tu sais, pour. Malheureusement, on n'avait pas de podcast c'est ça. en 2020. Tu sais, le trolling, moi, je pense que si tu trolls trop, c'est pas bon. Mais faire des bons trollings à certains bons moments, bien visés, avec le bon gogos, ça peut. Je pense qu'il faut balancer la nécessité de praxis impeccable avec le self-care que c'est d'aller donner de la merde à ses adversaires politiques. Oui, puis c'est de pas dire. de problème avec ça. J'assume que des fois, c'est un petit peu toxique, puis des fois, ça devenait un petit peu une trop grosse préoccupation. Mais moi, je pense que ça faisait partie de mon écosystème interne de faire ça. D'ailleurs, je le fais encore de temps en temps. Ouais, non, mais tu sais, écoute, je veux dire, oui, c'est du self-care, mais tu sais, il y a aussi plus que du self-care dans certains cas. Tu peux, tu sais, des fois, quand il y a un truc qui est tellement viral que tu fais comme, faut que tu le revires, faut que tu le décrédibilises one shot. Parce que sinon, ça va aller trop loin, ça peut avoir un effet, je pense. Viral, ça tombe bien pour une image. Il y a une balance. Qui a une tête de virus? Ouais, effectivement. Dans mon cas, pun non intended. Monjack qui écrit qui sait que mercredi, Trump était sur Fox News, mais il commençait à divaguer, ignorer les questions de Brian Kilmeade. Alors qu'ils l'ont coupé 5 minutes plus tard, il était Newsmax en train de chialer au téléphone en direct. Wow. Bon, on va être sur le mur à côté de Brian Kilmeade. Biggest reasons why people leave Q is because they become frustrated with the lack of results and jump right into hardcore accelerationist groups. This is something to be really worried about because, well, they're hardcore accelerationists, and it's the precursor to what's called forcing the end. This is where members of a doomsday cult, disillusioned with the fact that doomsday hasn't arrived, synthesize the belief that it's their responsibility to create the circumstances that will allow doomsday to occur. Those circumstances are almost always death, plague, ecological collapse, and societal instability.
And for people who have steeped themselves in these ideas that there is a foretold day of reckoning that is directly contingent on a specific man's access to political power and being told over and over and over again to suppress disillusionment with the lack of desired results and trust the plan, it is a very small leap to deciding that the plan all along was Q training them to be the instrument of the storm, and now they need to take matters into their own hands. We have this timeline here, where the mass arrest. They can't act too quickly because they have to have certain assets in place, like judges. Cette vidéo-là est other sortie countries have to avant be, les ready to élections, go, mais il y because avait this is going to be a plus ou global moins takedown. prédit. And then you have another window over January here where it's like they wait too long. And so we're in between this period of too soon and too long before we make the mass arrests. And what's happening is, what the Lord has shown me is that if they wait too long, which I don't think they will, but if they do, is that it could be another Mogadishu or another Benghazi, where the patriots will rise up and say enough's enough. Hey, salut, They will Queen take matters Babette. into their own hands, and they will drag their dead bodies through the streets. They will go to these politicians' houses or offices and drag them out, okay? Because, we want to pray against that. But I have to put that warning out there. I've been sitting on this for a year, because we're coming to the pinnacle here where they're going to have to act at some point, because the people are not asking for justice. They're demanding it. So the government has to act. Now, if they need to buy more time because they don't have the assets in place quite yet, they need to make probably 1 or 2 high-level arrests, high-profile arrests, perp walk them on national television, so that people will see that justice is going to be done. Where I think they've got to make the arrests before January if they're going to make them this year. Because if he arrests anyone after January when campaign season starts, it's going to make it look like he's just arresting those that oppose him. Coming at all this from the outside, it's really easy to get frustrated with Q, to get frustrated talking about Q or trying to explain Q, because there's so much noise in their messaging, so much chaos, that it's really easy to get hung up on the sensational stuff, to fixate on the belief. Non, mais toute la théorie que lui, là, il vient d'élaborer, là, l'extrait vidéo qu'on vient d'entendre. OK, le bonhomme qui parlait. Ouais, le bonhomme qui parlait. Dude, that's your reality. Ouais, c'est ça. Like adrenochrome or the Cabal. Statues of Moloch, an expression of the devil. Oh yeah, Moloch! Ça, je m'excuse pour mon manque d'emoji de qualité. Il va falloir que je travaille là-dessus. Ah non, mais on est rendu à Moloch. Ah ouais, non, ça va deep, là. Écoute. C'est deep. C'est Satan. On est Satan, nous autres. Ou on travaille pour Satan. Is a desire for a sort of restorative authoritarian. Non, mais écoute, moi, je vais citer là-dessus premièrement, le fait que, tu sais, une des valeurs centrales des satanistes, c'est le consentement. Fait que personnellement, j'ai rien contre ça. Puis que, tu sais, la dernière fois qu'il y a eu un band de black metal fasciste qui est venu à Montréal, il y avait une pancarte qui était écrite « Hail Satan, not Hail Hitler ». Je pense que c'est approprié. Ouais, bah, tu regardes, on pourrait faire un deep dive sur le mouvement sataniste et les problématiques within, là, mais je veux dire, anyway, si tu t'en sers pour contrer quelqu'un qui t'accuse à tort et à travers d'être sataniste, go for it, là, moi aussi, Hail Satan, je l'ai souvent sorti. Exactement. Là. Ah ouais, non, mais écoute, là, moi... Parce que tu me dis quelque chose de hot, puis là, tu m'accuses d'être sataniste, genre, tu montres quelque chose de cool, comme genre le mouvement LGBT, puis les transitions, puis genre, là, tu m'accuses de pédosatanisme à cause de ça, ben là, je vais répondre Hail Satan. Qu'est-ce que tu veux répondre de plus que ça? Exactement. Don't threaten me with a good time. Là. Exactement. For a strong man to come in and forcibly put everything back where it belongs. Everything else is aesthetic. Like Flat Earth, there is a sympathetic nugget in the anxiety that the world has gotten too complex, that things are spinning out of control. But the Q analysis of the problem is that the fault lies with the people outlining the complexity. George the Soros. purpose of cosmologies like Q, like Flat Earth, is to simplify the world. And I know that sounds ridiculous. The irony here is that this isn't all that far off base. Now, not this specific example. The QAnon map of global politics is almost pure nonsense, but the shape of it isn't. If you were to map out the political landscape of the world... Sincèrement, moi, la première... Écoute, j'ai vu... Je pense que c'est simple, hein? Ah ouais, je pense qu'ils ont simplifié le monde. Moi, j'ai vu plusieurs versions de ça au travers de la pandémie, puis à chaque fois que je le vois, là, il est toujours de plus en plus grand, puis il y a toujours de plus en plus de stock. C'est hallucinant, ce schéma-là. Là. Sérieux, là, je pense qu'un jour, ça mériterait qu'on essaye de toutes les retrouver, là, puis tu fais une exposition de ça. Tu sais? Tu mets ça d'une galerie d'art, là, les débuts là, avec le petit diagramme, là, puis à la fin, tu as celui-là. Là, tu as lui, là.
C'est comme, ouais. Non, mais écoute, comment tu peux saisir tout ça? Ah, Non, mais je veux l'important, dire, c'est que ça revient tout oui, au même milieu. Là. oui, mais comment tu peux te dire que quelque chose comme ça fait du sens? C'est hallucinant, là. Ben, ça fait un sens, c'est concentrique. Juste ça, puis ça ramène tout en même place. World, it would look a lot like this. Thousands of political entities, big and small, all with their own goals, values, and incentives, navigating an equally complex series of conflicts, alliances, and rivalries in competition for power, fame, or limited resources. So how is something like this making the world simpler? Because it takes all this, the chaos of millions of individuals trying to reshape the world in their own way, for good or ill, and turns it into a single entity. All the world's complexity, all the chaos, it's all the fault of one group. Not an ideology, not a worldview, not historical inertia, not anything so nebulous as the way we think about the world. A single, tangible, identifiable group with a written agenda. These types of conspiratorial beliefs, for all their complex cosmologies, exist in opposition to structural challenges, and a lot of people get involved because they resent structural criticism. Structural criticism poses that we are the way we are because of complicated forces, some intentional and many not, that have compounded and morphed over generations. There's no plan, no template, and no goal. The world won't just magically morph into a better place as a function of its existence. We are responsible for confronting the past, fixing the present, and shaping the future. QAnon and Ce qu'on appelle ici à l'antipode, être capable de se déconstruire. T'sais. C'est de comprendre que on est raciste parce qu'on a grandi dans une société qui l'est. Pas parce que nous autres, on est des méchants. T'sais. Être méchant, là, c'est résister activement à faire mieux demain qu'aujourd'hui. Ça, c'est méchant. Mais à part de ça, là, je veux dire, on est ce qu'on est parce qu'on a grandi dans la société qu'on est, qu'on a eu les parents qu'on est, qu'on a eu le vécu qu'on est. T'sais. Oui, on a des choix. On a, la liberté puis le déterminisme, c'est des choses qui s'imbriquent. Puis tout. Mais on n'est pas là. On sort pas là, du cul d'une entité neutre, tel un xénomorphe alien qui sort de sa queen. Puis, non, not the way it works. And not just QAnon, many people, many people want to believe that things are the way they are because someone has deliberately crafted it to be that way, that there is a natural order to the world and we need to just trust the plan. Climate scientists, trans and queer activists, women's rights, reproductive autonomy, racial justice, protests against police brutality, generational wealth equality, against the increasing transfer of the public good into the hands of corporations for privatization and exploitation. All of these are interlocking systemic issues. These are inarguably disruptions of the status quo, confrontations of deep-rooted complexities that intersect the lives and futures of billions of people. And it's that disruption, not the underlying injustices, not the underlying conflicts, that make QAnon anxious, that make QAnon feel like the world has gotten too complex. They don't want those complexities to exist, and by talking about them, you make them exist. It's a form of magical thought. Talking about police brutality wills police brutality into existence. A disruption of the status quo is seen as a disruption of the natural order. The problem they see is that no one has made those people shut up. That is what they want, someone to come in and make those people shut up and go away, to put things back where they belong. Now, this is not a philosophy unique to QAnon. It's the lifeblood of all reactionary movements. And they are, of course, in conflict with facts. Global warming, to pull one example, is real and an existential threat to civilization. That's just a fact. It wasn't willed into existence by people talking about it. It isn't overtuned leftists looking for patterns in clouds. It's the byproduct of dumping carbon dioxide into the atmosphere on an industrial scale for 200 years. And there is a temptation to engage on that level, to confront all the material ways in which they are just wrong, and it largely does not work.
And what's unique about QAnon is the degree to which it doesn't work, the degree to which the movement is immune to evidence. All reactionary movements are in tension with reality, a tension that eventually results in a psychological crisis, and belief systems like QAnon are the endpoint of that crisis, the point where reality itself becomes an enemy. Because ultimately it's not about facts, it's about power. QAnons are not otherwise empty vessels who believe one wacky thing. On They arrive have vraiment an au, agenda. au paroxysme QAnon, du what it programme. accepts, what it Tout ce believes, qu'on a is appris dans le courant driven de la by the soirée. outcomes it justifies. The Democratic National Convention is thinking about bringing Bernie Sanders back to run for president in 2020. Can you imagine? Like, what if he gets elected? I seriously hope not. Hopefully all this stuff goes down and there is an awakening and everyone lines up behind President Trump. I'm fed up with the attacks on President Trump. I think he's the greatest president that we'll have in our lifetimes, and I'm grateful for all he's doing, and I'm proudly running for Congress in Georgia's 14th district. The reason they aren't more bothered by Q constantly getting things wrong, why they aren't more bothered by the extreme inconsistencies and outright contradictions, by the claims that are just materially wrong, is because it gives them power over others who are bound by something as weak and flimsy as reality. They claim to be against corruption while hanging their hopes on an openly corrupt man, and that naked hypocrisy is the point. They will effortlessly carve out an exception because it makes them exceptional. They engage in wild hypocrisy as an act of domination, adhering to something demonstrably untrue out of spite, because they believe that power belongs to those with the greatest will to take it, and what greater sign of will than the ability to override truth. Their will is a hammer that they are using to beat reality itself into a shape of their choosing. A simple world where reality is exactly what it looks like through their eyes, devoid of complexity, devoid of change, where they are right and their enemies are silent. They are trying to build a flat earth. Oui, mon Jack, je suis un grand fan de Dead Domain. Elle est dans une niche vraiment particulière, là, mais ce qu'elle fait, c'est vraiment du bon travail. Donc, c'est ça, le vidéo va lead out tranquillement avec une toune. Fait que on va faire un fade-out, puis on va commencer à parler tranquillement. Excusez, mauvaise scène. Toutes nos scènes sont bonnes. Ouais. Donc, c'est ça, c'était Search of a Flat Earth par le multitalentueux Dan Wilson, qu'on va peut-être avoir l'occasion de revoir sur la chaîne parce qu'il a fait beaucoup de bons petits films comme ça. Dans mon esprit à moi, ça reste le vidéo séminal de la façon que j'ai compris et appréhendé le mouvement QAnon à partir de 2020 jusqu'à aujourd'hui. Moi, je le dis puis je le répète, ça a été QAnon, le complotisme au Québec tout le long, au Québec et au Canada. C'est encore QAnon aujourd'hui, c'est tout QAnon. Ça sonne peut-être un petit peu complotiste de dire ça moi-même. Je pense que c'est un fait. Il y a eu une brève interruption. J'ai perdu mon co-hôte. Non? Je sais pas, est-ce que vous m'entendez encore, moi, dans le chat, ou on a tout été coupé? Là, on est en technical. Je pense que ouais, ouais, Max a eu l'air d'avoir eu une petite urgence dans son bunker, mais
on va revenir avec la conclusion probablement bientôt. De toute façon, on arrive à la fin du programme. Donc, pour les nouveaux venus, ben, merci beaucoup d'avoir été là, d'être passé. Je pense qu'il y a plusieurs. Ah, mais Bob Proton, bienvenue à l'Antipode. Ce nom me dit quelque chose. Merci, Infox TV. Écoute, le raid que tu as fait nous a beaucoup aidé à soir. Il y a encore plusieurs de ton auditoire qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. C'est super encourageant. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe avec Max. En fait, voilà. Max revient. Excusez-moi tout le monde, on vous revient. Petit pépin d'ordre personnel, ça arrive. Ouais, c'est ça, j'ai dit que tu as eu de la visite dans ton bunker. Ouais. Non, c'était pas exactement ça, mais écoute, c'était pas. C'est pas très pertinent, c'était pas long, puis c'est réglé. Ah non, c'est cool, on est là. Ouais, c'est ça. Écoute, moi, je vous propose de raider quelqu'un qu'on aime bien, qui est Shakespeare. Vous allez voir que son stream est en... Shakespeare est en ligne. J'adorerais qu'on raid Shakespeare. Ben oui. Même si vous n'êtes pas habitué à des streams en anglais, je vous invite à rester. Parce que même si son stream est en anglais, Shakespeare parle français. Fait que si vous lui posez des questions... oui, Shakespeare, polyglotte et érudite et presque polymate, en fait. C'est une personne extrêmement intéressante qui, soit dit en passant, utilise des pronoms féminins. Donc, on vous invite à être gentil avec Shakespeare. C'est une personne que j'apprécie vraiment beaucoup. Puis je suis très content d'avoir l'occasion, en fait, d'encourager son projet aussi. C'est toujours très apprenant, en fait, des streams de Shakespeare. Fait qu'on... à part de ça, ben, écoute, j'avais commencé à faire la sortie, justement. Remercier tout le monde qui sont passés. Remercier Infox TV, les auditeurs de sa chaîne qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. Merci beaucoup, tout le monde. Remercier tout le monde qui a été là pendant la soirée. Merci aux lurkers. Merci à Sika qui est toujours pertinente et efficace dans le chat. Merci aux nouveaux arrivants. Merci à nos nouveaux followers aussi et nos nouveaux partisans. Bref. Donc, nous, on va se revoir lundi avec un programme un peu différent. On va faire une espèce de genre de débat, peut-être, sur l'étiquette Kamala Harris et Walz, dont j'oublie le pronom, Tim Walz. Donc, on va avoir des perspectives. Probablement un invité aussi pour pouvoir effectivement orchestrer le tout. Donc, ça va être très intéressant. On va parler de politique américaine et de libéralisme, néolibéralisme. Donc, ça va être un programme intéressant. Et aussi, continuez d'en parler à vos amis, continuez à partager, nos vidéos sur YouTube. Oui, puis merci encore à tout le monde. Puis merci encore à tout le monde d'être resté jusqu'à la fin, puis à Fox TV de nous avoir raidé. C'était vraiment apprécié. Merci beaucoup. Et on vous encourage aussi à joindre le Discord pour ceux qui ont un intérêt pour Discord. Effectivement. C'est une bonne place pour dropper des suggestions de sujets ou des approfondissements. Mon Jack a dit qu'il y avait un article peut-être qui serait pertinent pour le sujet dont on parlait. Ce genre de choses aussi, c'est tout à fait le bienvenu dans le Discord. Et on va tranquillement s'en aller avec le générique de sortie et on va vous envoyer chez Shakespeare. Donc, merci à tous et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Nous autres, on se revoit lundi. Prenez soin de vous et de vos proches.